Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le regard des autres. Je vais te donner les 5 raisons qui font qu'aujourd'hui tu n'arrêtes pas de te comparer aux autres. C'est parti, on y va. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. La première raison, c'est que tu te compares aux autres parce que tu ne te connais pas assez. Voilà mon raisonnement, ma philosophie. Plus on va apprendre à se connaître, plus on va savoir qui on est et moins on va arrêter de se comparer aux autres. Parce que la comparaison aux autres, c'est quoi en fait? C'est aller voir chez les autres ce qui est mieux, ce qu'on pourrait faire et pourquoi lui il a ça et pourquoi pas moi. C'est toujours en fait... Se comparer, c'est toujours ramener quelque chose de mieux chez l'autre et que nous, on n'a pas en fait. C'est souvent ça, ce truc de comparaison. Du coup, la toute première étape, c'est apprendre à te connaître. Déjà, toi, qu'est-ce que tu as? Quelles sont tes qualités à toi qui ne sont pas chez les autres mais qui sont bien chez toi. Donc pour moi, vraiment la toute première raison, c'est que tu ne te connais pas assez et que tu dois apprendre à développer la connaissance de toi, que ce soit à travers un programme de développement personnel, un coaching, que ce soit en lisant des livres et en vraiment en te questionnant toi presque en auto-coaching, c'est-à-dire quelles sont mes qualités, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences. Enfin, tu dois faire un état des lieux de tout. Tu dois aussi connaître tes valeurs par exemple, mais ça on va y revenir. La deuxième raison, c'est le manque de confiance en soi. Donc il faut véritablement travailler sa confiance en soi. Se dire, ok, en fait, une fois qu'on a fait la toute première étape, donc qui était la première raison qu'on ne se connaît pas assez, c'est une fois qu'on se connaît un peu plus, on se dit ok, mais moi, je peux avoir confiance en moi, en mes capacités, en ce que je suis, en mes qualités, en mes défauts, parce que je peux même les assumer pleinement. Du coup, une fois que tu as fait ça, tu peux vraiment apprendre à développer ta confiance en toi et aussi dans le même temps l'estime de toi. Te dire mais en fait moi aussi je suis capable, moi aussi je peux le faire. Donc pour arrêter de te comparer aux autres, il faut vraiment que tu travailles sur ton estime et sur ta confiance en toi. L'estime c'est vraiment tout ce qui va être je m'accepte comme je suis capable, je peux réussir, je peux le faire, etc. Donc c'est vraiment croire en ses propres capacités et possibilités. Et la confiance en soi, c'est ce qui va permettre d'avoir du courage pour passer à l'action et faire enfin les choses. Donc ça c'est la deuxième raison, c'est que tu ne travailles pas assez ta confiance en toi et aussi par le même temps ton estime de toi. Donc commence par faire ça et tu verras que je pense la comparaison aux autres sera diminuée parce que tu vas travailler sur tes propres capacités à toi et tu vas développer ta confiance en toi. La troisième raison qui fait que tu te compares aux autres, c'est parce que tu prends pas assez de recul. En gros, par exemple, quand je dis ça, c'est si tu prends pas assez de recul, tu vas toujours voir les côtés positifs chez les autres, c'est-à-dire bah, lui il arrive à faire ça, il arrive à faire ci, et moi non, et moi je suis nulle, etc. Donc manque d'estime de soi. Bon après on part dans une spirale infernale, mais en gros si tu prends du recul, peut-être que la vie de l'autre personne est peut-être pas du tout celle qui te conviendrait. Peut-être que l'autre personne, elle a un passé beaucoup plus lourd, elle a un passé beaucoup plus compliqué. Elle en est là aujourd'hui parce que pour telle ou telle raison. Et en fait, prends juste du recul sur la situation parce qu'il y a tout qui est pas rose chez les autres, comme tu peux bien le penser ou le croire ou l'imaginer, parce que c'est ta propre interprétation. Mais te dire, ok, peut-être que l'autre, elle a un vécu qui fait que ça, là, on est là aujourd'hui. Donc déjà, prendre du recul et prendre du recul sur ta propre situation. En fait, tu as plein de compétences, tu as plein de qualités, tu as plein de choses que tu peux mettre en avant et en œuvre. Juste arrête d'être dans toujours le comparaison. Mais oui, mais lui c'est plus facile parce que si, parce que là. Bah non, c'est peut-être plus facile. Il en est peut-être là aujourd'hui parce que justement, il a eu peut-être une vie même plus dure, plus compliquée, plus de souffrance, plus de blessures que la tienne, je ne sais pas. Mais en tout cas,
tu es en train de te comparer sur un truc qui peut être un peu faux, tu vois. Et aussi, on se compare souvent sur ce qu'on voit, mais il y a plein de choses que tu vois pas. Donc déjà, prendre du recul sur tout ça et dire, ok, mais en fait, moi, je vois pas tout, j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants. Ce que je sais, c'est moi, c'est mon vécu, c'est mes blessures, c'est mes souffrances qui peuvent me faire avancer et mes forces aussi, pas que les faiblesses, mais aussi mes forces. Et donc, j'ai conscience de mes forces, je prends du recul et je vais pouvoir avancer et arrêter de me comparer en me disant, en fait, au fond, je connais pas tellement la vie des gens, quoi. Donc ça, c'est hyper important pour moi, pour arrêter de se comparer aussi, puisque là, j'ai pas envie de te donner seulement les 4 raisons, mais aussi de te donner des clés pour arrêter de te comparer aux autres. La 4e raison, c'est que tu vas en fait voir chez les autres ce qui est parfait, ce qui est idéal, et donc tu vas attendre d'être parfait, parfaite, tu peux même être perfectionniste, et donc ne jamais passer à l'action, ne jamais faire les choses et être toujours dans la comparaison et te dire oui mais lui c'est toujours mieux, parce que même moi si je le fais, comme moi par exemple là maintenant je suis en train de faire une vidéo YouTube, ben mon setup il est pas parfait, enfin ça me plaît pas, mais j'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube et je vais pas attendre d'avoir un setup parfait pour le faire. Et c'est sûr que si je commence à me comparer aux autres sur YouTube, mon setup il est complètement à la ramasse par exemple. Mais du coup, j'ai pas envie de me comparer, j'ai juste envie de faire les choses qui me drive et donc j'attends pas d'être parfaite, que tout soit parfait dans mon imaginaire, parce que pareil, c'est quoi la perfection? C'est un truc qui provient tout de suite de l'imagination et de sa propre interprétation. C'est quoi sa propre perfection par rapport à soi en fait? C'est la seule question qu'on doit se demander. Donc si là, moi je trouve que mon setup il est pas terrible, mais déjà c'est déjà mieux que pire que ce que ça pourrait être, du coup je passe à l'action et je le fais et j'arrête de me comparer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez d'attendre le moment d'être parfait, parfaite ou d'être trop perfectionniste et de passer en fait plus à l'action. Parce que si vous comparez en permanence et que évidemment tout sera toujours mieux que vous au départ en fait, vous voyez, moi j'ai pas beaucoup de matos et donc je peux pas me comparer à quelqu'un qui en a, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube avec plein de matos et plein de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ne sera pas toujours parfait et arrêtez de vous comparer sur ça. Voilà, faites-vous les choses à votre échelle, mais le but c'est de démarrer. Et la 5e raison qui fait que tu te compares aux autres, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était une question de connaissance de soi, mais aussi de connaissance de ses propres valeurs. Quand tu connais tes valeurs, quand tu sais ce qui est important pour toi, ce qui te drive dans la vie, eh bien, je peux t'assurer que ça fait toute la différence, parce que tes valeurs sont tellement différentes de ton voisin. Alors même si parfois on peut avoir des valeurs similaires, mais il n'y a jamais, enfin si tu fais ton état des lieux, si tu travailles sur tes valeurs et que tu en trouves par exemple 5, il y a de fortes chances que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une autre personne dans ton entourage que tu connais ou à quelqu'un que tu te compares qui ait les mêmes 5 valeurs en fait. Évidemment, il y en aura des similaires. Mais donc bosse sur tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi? Pour moi, mes valeurs, c'est vraiment avoir du sens dans ma vie. Si je fais les choses sans sens, je les fais pas en fait, ça m'intéresse pas. Moi j'ai toujours besoin d'avoir du sens, toujours, quoi que je fasse, où que j'aille, il faut toujours que ça ait du sens pour moi en fait. Si ça n'a pas de sens, je fais pas. En fait, ça m'empêche de me comparer, dans le sens où en fait je sais que cette personne-là, eh bien, elle n'a pas forcément du sens dans ce qu'elle fait, elle a d'autres valeurs, d'autres choses qui la drive, et donc c'est tellement différent de moi que je peux pas me comparer à elle en fait, c'est pas possible. Juste travailler sur vos valeurs, c'est hyper important. J'espère que ces 5 raisons t'ont permis d'y voir un peu plus clair sur pourquoi tu te compares aux autres. En tout cas, moi, c'est les 5 raisons là que j'ai trouvées. J'ai plus envie de me comparer aux autres, donc je ne sais pas ce que les autres disent comme raison pour la comparaison aux autres, donc je ne le fais plus. C'est ce que moi j'ai trouvé, c'est de par mon expérience, de par mes formations et de par ce que j'entends de mes coachés en coaching qui fait que je me permets de te communiquer ces 5 clés aujourd'hui en vidéo YouTube.
Je te rappelle que sur mon site internet, il y a un e-book à télécharger sur la confiance en soi qui permet de justement se libérer du regard des autres, passer à l'action, développer sa confiance et son estime de soi. Il est téléchargeable évidemment gratuitement sur mon site internet. Si ça t'intéresse, tu peux aller le récupérer tout de suite sur fannylesprit.com. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.